Moi, je pense que l'entreprise, c'est éminemment politique. Toutes nos actions sont des engagements profonds sur ce qu'on a envie de la société de demain, enfin, ou d'aujourd'hui, quoi. Donc, de la même façon que j'ai mis des panneaux solaires sur le toit parce que j'ai envie qu'on ait la plus faible empreinte sur le carbone et sur les matières. Donc, quand je vous dis qu'on économise tout, qu'on détricote, qu'on ne jette rien, c'est vraiment une volonté profonde de se dire, voilà la société que je veux, moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Ouais. Myriam Joly est à la tête d'une entreprise de textile depuis 2007. Elle y fabrique essentiellement des pulls et des chaussettes à partir de fibres naturelles. Ici, tout est entièrement confectionné sur place par une cinquantaine de salariés. Moi, je pense qu'il faut qu'on produise en France et si on veut produire, il faut se doter des outils les plus performants possibles. Tout ce que peut faire la machine, il faut que la machine le fasse et il faut que l'homme puisse exercer ses talents pour apporter une vraie plus-value. La plus-value, ce sont ces petites mains qui réalisent tout ce que les robots ne savent pas faire. Je pense qu'on a passé le cap de la mondialisation en outrance et on est vraiment maintenant sur un modèle où on va revenir vers des ateliers plus locaux, plus proches de nous. Gaëtan Billan travaille aux côtés de sa mère depuis 8 ans. Il tient à nous montrer son produit phare qui résume selon lui les valeurs de l'entreprise. C'est la chaussette la plus solide du monde, c'est-à-dire qu'elles sont renforcées tous les endroits sensibles, c'est-à-dire au talon, sous le dessous du pied et à la pointe, et ce qui fait que ça rallonge par 10 la durée de vie de la chaussette. Quand on parle de fast fashion, nous on est vraiment dans la slow fashion, la mode lente, durable, responsable. Donc oui, je pense que le Made in France a une belle vie devant lui, c'est le sens de l'histoire. Ouais. Chaque fois qu'on peut faire travailler le local, on le fait, et puis on essaye d'aller le plus près possible. Alors le lin, ben voilà, c'est une fibre emblématique de France, puisque 80% du lin mondial vient de France, est cultivé en France, mais que jusqu'à cette année, zéro était filé en France, puisque donc tout avait été délocalisé sur les pays de l'Est, la Pologne essentiellement. Donc nous, on travaille avec une entreprise française qui filait en Pologne et qui, depuis cette année, a décidé de réimplanter une usine, une filature dans le Nord. C'est un grand espoir de relocaliser de la production en France, de savoir qu'il y a des industriels qui se relancent dans des grands projets comme ça. Voilà. Évidemment, c'est plus cher, n'en doute pas, hein, parce que c'est fait en France. Donc nous, on soutient cette démarche et on a fait partie des personnes qui sont d'accord, enfin, qui se sont engagées à acheter du lin français plus cher pour pouvoir lancer ses premières productions. Pour moi, je vous dis, c'est un espoir comment je dirais, que les choses sont en train de s'inverser, qu'on est capable aujourd'hui de produire, même si on produit plus cher, de faire le choix, des choix qui ne sont pas forcément que des choix économiques à court terme. Voilà. On est capable de voir un petit peu plus loin et d'avoir des projets de société globaux et de ne pas être toujours dictés par le profit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Donc, ça m'intéresse de valoriser des laines françaises quand je peux le faire. Je vais par exemple en Corse tondre et je récupère des laines, je fais des tapis avec parce que c'est très bien de faire des tapis avec les laines corses. Je voudrais faire des pantoufles parce que je trouve que la pantoufle corse, ça serait un produit génial, mais on ne peut pas tout faire. Pour développer le Made in France, encore faudra-t-il fabriquer plus de matières premières. Actuellement, seulement 5% du mohair utilisé par Myriam Joly est d'origine française. Bienvenue dans la ferme d'Hélène et Pierre Galibert. Le couple s'est lancé dans l'élevage de chèvres angora en 2019 avec l'aide de Myriam. Elle nous a proposé un filet de sécurité et elle nous a aidé à trouver des bêtes et à partir de là, on a pu démarrer. On a commencé avec 15 il y a 2 ans et demi et là, on est à 70. Le but, c'est entre 120 et 150. Ils ne pouvaient développer leur troupeau que s'ils avaient un engagement sur la longueur. Si moi, l'année prochaine, je leur dis ben non, je ne veux plus votre mohair, qu'est-ce qu'ils font ? Donc l'engagement, il est sur 10 ans, voilà, et puis renouvelable par tacite reconduction. Mais ça sera nos enfants qui s'en débrouilleront, hein, les miens comme les vôtres. Myriam Joly espère susciter d'autres vocations
pour dynamiser le mohair français. Ses patrons, fer de lance de la relocalisation, en sont convaincus. Si les salariés y trouvent leur compte, le Made in France est promis un bel avenir. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.